Bien, nous voici donc au complet pour cette finale d'art oratoire des 10e. Donc le sujet est le suivant, faire l'apologie de l'ordre ou du désordre. Et nous avons donc 2 finalistes qui vont s'affronter. Chers professeurs, chers confrères, chers membres du jury, chers camarades de classe, bonjour. Êtes-vous bien installés? Alors tout est en ordre. En effet, si je suis ici devant vous, c'est pour faire l'éloge d'un principe qui me tient à cœur, à savoir l'ordre. N'est-il pas souvent le cas que le désordre est un point de départ pour toutes les grandes choses de la vie? Je vais donc être aujourd'hui l'apologiste de l'ordre. C'est le désordre, en effet, qui est la force motrice de notre vie quotidienne, de notre monde et de notre univers. Je veux parler de l'ordre qui nous protège, l'ordre qui préserve nos droits, l'ordre qui protège les plus vulnérables parmi nous, l'ordre rempart contre les abus et contre la loi du plus fort. Notre univers aurait-il été créé si ça n'avait pas été fait dans le pur chaos du rayonnement fossile du Big Bang? L'amour de l'ordre n'est pas seulement la principale des vertus morales, c'est l'unique vertu. C'est la vertu mère qui seule rend vertueuses les habitudes ou les dispositions des esprits. Dans le domaine social, les révolutions sont souvent chaotiques, mais finissent toujours par changer les choses. Mais peut-être y a-t-il des artistes parmi vous qui peuvent répugner à l'idée d'ordre. Prenons juste l'exemple de musiciens. Malgré toute leur fantaisie, il faut bien qu'ils respectent un certain ordre pour écrire et jouer une composition musicale. Trop d'ordre limite la nouveauté et l'inattendue, alors que le désordre permet d'avancer, d'essayer de changer, d'apporter de la vivacité à notre société, ce qui nécessite de la créativité. Et pour plus de créativité, le désordre est notre meilleur ami. S'il n'y avait pas de loi, s'il n'y avait pas de règles, je vous laisse imaginer le désordre. Ce serait, comme l'on dit, la loi de la jungle. La plupart des personnes considérées comme étant des génies étaient, croyez-le ou non, désorganisées. Je souhaite de tout mon cœur vous sensibiliser au fait que l'ordre est un bien précieux et fragile, que nous nous devons de préserver et de protéger. D'après certains scientifiques, le désordre dans une pièce, par exemple, peut revigorer notre esprit et relancer notre imagination. Voulons-nous d'un monde anarchique où la voix des plus faibles serait inaudible, ou au contraire d'un monde ordonné qui pourrait devenir un havre de paix? Si un bureau encombré est signe d'un esprit encombré, que dire d'un bureau vide? L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Car l'amour cherche l'ordre et pousse au progrès. L'ordre consolide l'amour et dirige le progrès. Le progrès développe l'ordre et ramène à l'amour. Alors que le désordre tue, l'ordre est l'unique vertu. Alors que le désordre est régression, l'ordre est progression. Alors n'écoutez plus votre mère lorsqu'elle vous dit de débarrasser le désordre. Libérez le génie en vous et partez changer le monde. Alors je m'en remets à vous, futurs responsables de ce monde, pour qu'ensemble, vous défendiez ce beau principe à la base de tout, qu'est l'ordre. Merci. Alors, mon adversaire Monica a beaucoup parlé du désordre dans une chambre. Alors, je lui poserai une seule question. Est-ce que tu aimes avoir des bonnes notes à l'école? Devant une copie d'examen, si mes idées ne sont pas ordonnées et claires, si ma pensée n'est pas bien organisée, alors je ne peux produire qu'un charabia, sans queue ni tête, que le professeur ne pourra déchiffrer. Notre monde, s'il est aussi ordonné aujourd'hui, c'est parce que c'est nous qui l'avons mené à ça. C'est nous qui sommes venus à ça. Nous n'étions pas comme ça avant. Le monde n'est pas parfait, et il n'a pas besoin d'être parfait pour être bien. Nous sommes bien. Je laisserai mes camarades et les membres du jury juger de la pertinence de mes arguments. Quant à moi, je resterai le chantre de l'ordre, l'unique vertu qui conduit au progrès et entretient l'amour. On va laisser les avocats, en fait, adresser quelques mots à nos finalistes. Monica a ceci d'extraordinaire, c'est qu'on comprend le déroulement de son plan sans qu'elle ait besoin de l'annoncer. Beaucoup de compliments à Mehdi, et puis je vais aussi lui faire part de quelques points qu'il pourrait ensuite améliorer. J'ai trouvé son discours excellent, il est calme, il est posé, il s'exprime très bien, le ton est bon, il a une bonne approche avec le public. Je pense que vous appréciez quand il s'adresse à vous, vous lui répondez très volontiers, donc il est en constante interaction avec le public, ce qui est très bien.
Et donc, elle s'adresse directement à vous, elle vous fait participer dans son histoire. Il a fait une très bonne plaidoirie, ses arguments étaient bien choisis, ils étaient très travaillés. La grande différence, Monica, c'est qu'à moi, tu m'as parlé. Tu as su, avec intelligence, me toucher au cœur. Et Monica, je vais te dire une dernière chose. Lorsque tu parles de Zuckerberg, lorsque tu parles de Steve Jobs, je ne doute pas que tu seras capable de grandes choses comme eux. Je laisse Maître Gürtner annoncer les résultats. Alors, toutes nos félicitations pour le deuxième prix. C'est donc Monica. Bravo! Bon, et du coup, le premier prix, suspense. Non, Mehdi, bravo. Alors, les deux finalistes auront l'honneur, la chance, le privilège infini de pouvoir faire une demi-journée, voire une journée de stage dans une étude d'avocat pour découvrir le métier et, si possible, même aller voir une audience, si possible. Et donc, ça sera gracieusement offert. Voilà, bravo.